J'ai 87 ans. Le téléphone ne sonne plus beaucoup. Je suis assise ici, sur cette chaise près de la fenêtre, et je vois comment la lumière se déplace sur le sol. C'est une vie lente, une vie silencieuse. Et dans le silence, on entend des choses. On entend toutes les voix auxquelles tu n'as pas prêté attention quand la maison était pleine de bruit. Je veux te raconter quelque chose. Juste une chose, en réalité. C'est la question que j'aurais aimé me poser il y a 50 ans. Ce n'est pas une question ingénieuse, c'est une question simple. Et je ne l'ai pas posée. Pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu vois, je pensais que la vie consistait à construire quelque chose de solide, quelque chose de respectable. Une carrière, une réputation, une bonne position dans la communauté, un filet de sécurité pour ma famille. Je croyais dans l'effort, dans la diligence. Je travaillais dans un bureau. Ce n'était pas un travail grandiose, mais c'était stable. Je portais une cravate. Je répondais à des lettres. Je m'assurais que les chiffres dans le grand livre concordaient correctement. J'étais fiable. C'était le mot que les gens utilisaient. C'est un homme fiable. Et je l'étais. Je sortais de chez moi à 7h15. Je rentrais à 6h. Je dînais avec ma femme, Hélène, et notre fils, Michael. Je demandais à Michael comment se passèrent ses devoirs. J'écoutais, mais en réalité, je n'écoutais pas. Mon esprit était toujours dans le grand livre, dans le rapport trimestriel, dans l'anxiété silencieuse de ne pas être promu aussi vite que je l'espérais. Je hochais la tête et disais « C'est bien, mon fils ». Mais mes yeux étaient sur le journal plié à côté de mon assiette. Hélène parlait de sa journée, la clé qui fuyait, la chose drôle que le voisin avait dite, le livre qu'elle lisait. J'entendais le son de sa voix, un son chaud et familier, comme le bourdonnement du réfrigérateur. Sa constance me réconfortait. Je n'ai jamais pensé que le bourdonnement pouvait s'arrêter. Les week-ends étaient pour les tâches ménagères. Tondre la pelouse, réparer la clôture, équilibrer le chéquier. Michael avait un match de baseball. J'y allais parfois. Je m'asseyais dans les gradins avec un carnet sur les genoux, notant les choses que je devais faire au bureau le lundi. Je le voyais regarder depuis le dugou et je lui faisais un petit signe de la main. Il détournait le regard vers le jeu. Je pensais qu'il y aurait plus de matchs. Je pensais qu'il y aurait toujours une autre saison. C'est le mensonge, tu sais. Le mensonge silencieux et réconfortant que nous nous racontons tous. Il y aura plus de temps. Il y aura plus de temps pour parler. Plus de temps pour jouer. Plus de temps pour poser les vraies questions. Plus de temps pour simplement s'asseoir, sans agenda, et être avec les personnes que tu dis aimer. Hélène m'a demandé une fois, dans la cuisine. C'était un mardi soir. Je lavais la vaisselle, les mains dans la mousse. Je séchais, mécaniquement, pensant à un mémo que je devais écrire. Tout à coup, elle a dit « As-tu déjà l'impression que nous sommes juste en train de gérer une vie ensemble, au lieu de la vivre ?» J'ai mis l'assiette dans le placard. J'ai souri, un sourire distrait. Tout le monde gère, Hélène. C'est ça l'âge adulte. Je l'ai embrassée sur la tempe. Nous nous en sortons bien. Elle n'a rien dit de plus. Elle s'est simplement remise à laver. Je me souviens de la courbe de son cou, de la façon dont une mèche de cheveux s'était détachée. Je m'en souviens maintenant. Je ne l'ai pas touchée alors. J'avais la serviette à la main et je pensais au mémo. Le coup n'est pas dramatique. Il ne se proclame pas. C'est une série de petits retraits d'un compte que tu ne vérifies jamais vraiment. C'est rater l'œuvre de l'école par un dîner avec un client irrenonçable. C'est lire le journal au lieu d'écouter l'histoire du genou éraflé de votre fils. C'est promettre des vacances l'année prochaine pendant 10 ans d'affilée. C'est dire « je suis fatigué » quand votre femme veut parler dans l'obscurité. Vous ne voyez pas comment le solde diminue. Vous ressentez juste un jour un courant froid. Et vous réalisez que la pièce est vide. Pour moi, le courant froid est arrivé avec un coup de téléphone. C'était un après-midi brillant et ordinaire au bureau. Le téléphone a sonné sur mon bureau. C'était une infirmière. Hélène avait été emmenée à l'hôpital. Un AVC soudain et catastrophique. Ainsi, sans plus. Sans avertissement. Elle avait planté des bulbes de tulipes dans le jardin. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital.
Mes mains étaient de ferme sur le volant. Mon esprit était parfait, terriblement clair. La seule chose à laquelle je pouvais penser était « Je n'ai pas fini de sécher cette dernière assiette. C'est ce que mon cerveau m'a offert. » Un détail domestique, une tâche triviale, inachevée. Ella était partie avant que j'arrive. Ils m'ont laissé la voir. Elle semblait calme, ce qui était un réconfort. Mais elle était partie. Le bourdonnement s'était arrêté. Le bourdonnement constant et fiable de ma vie s'était éteint, et le silence qu'il avait laissé derrière lui était absolu. C'était un silence que j'avais aidé à créer. Dans les semaines qui ont suivi, dans le terrible et poli silence de notre maison, j'ai attendu Michael. Il avait déjà la trentaine, vivant de l'autre côté du pays. Il est venu pour les funérailles. Il est resté 3 jours. Nous avons été polis l'un envers l'autre, 2 hommes fiables, gérant les arrangements. Nous avons parlé de logistique. Nous n'avons pas parlé d'elle. Nous ne savions pas comment. La nuit avant qu'il parte, nous étions assis dans le salon. Le silence entre nous était dense, étrange. Je voulais dire quelque chose. Je voulais lui parler des bulbes de tulipes qu'elle avait plantées. Je voulais lui demander s'il se souvenait de la fois où il a essayé de faire un gâteau d'anniversaire de dinosaure pour son 5e anniversaire et il ressemblait à une tache verte. Je voulais entendre sa voix dire son nom. Ce que j'ai dit, c'est « Comment va le travail ?» Il a dit « Bien, occupé. » J'ai hoché la tête. « Bien, c'est bon. » Il est parti le lendemain matin. Je suis resté à la porte et j'ai vu sa voiture de location disparaître au bout de la rue. Et j'ai su, avec une certitude que j'ai ressentie comme un poids physique dans la poitrine, que je les avais perdus tous les 2. J'avais perdu Hélène bien avant qu'elle ne meure. J'avais perdu Michael année après année, dans 1000 moments de désintérêt. J'avais été un fournisseur fiable. J'avais été un père présent. Mais je n'avais pas été là. Pas vraiment. Et maintenant, il ne restait plus personne pour qui être présent. C'était mon point de basculement. Ce n'était pas une révélation. C'était un règlement de compte. Un dernier regard clair sur les pièces vides que j'avais construites. Alors voici la question. Celle que j'aurais aimé me poser toutes et chacune des matins où je nouais ma cravate. Chaque soir où j'ouvrais le journal au lieu de me tourner vers ma famille. Ce n'est pas « quel est mon but ?» C'est trop grandiose. Ce n'est pas « qu'est-ce qui me rendra heureux ?» C'est trop insaisissable. La question est celle-ci. En échange de quoi échangeais-je cela? Quand tu choisis de travailler tard, en échange de quoi échanges-tu cette heure? Est-ce par un besoin véritable ou par une ambition vague pour l'approbation de quelqu'un dont tu ne te souviendras pas dans 10 ans? Quand tu choisis de te déplacer sur ton téléphone, en échange de quoi échanges-tu ce moment de connexion? Quand tu choisis l'inquiétude plutôt que l'émerveillement, le devoir plutôt que la présence, quelle est la transaction? J'ai échangé des après-midi tranquilles contre des rapports trimestriels. J'ai échangé des après-midi de samedi contre une pelouse qui avait l'air respectable. J'ai échangé la sensation de la petite main de mon fils dans la mienne contre celle d'une poignée de main ferme. J'ai échangé le regard profond et connaisseur de l'autre côté de la table de la cuisine contre l'assentiment poli d'un superviseur. J'ai fait ces échanges tous les jours et je ne me suis jamais assis pour examiner le reçu. Je ne me suis jamais demandé « Combien cela me coûte-t-il ?» Et maintenant je suis assis ici, sur cette chaise. Le grand livre de ma vie est fermé. Les chiffres sont définitifs. J'ai une pension modeste. J'ai une maison bien rangée. J'ai un fils qui appelle à mon anniversaire et à Noël, et nous avons une conversation agréable de 5 minutes sur la météo. J'ai une réputation d'homme fiable, et j'ai ce silence interminable et résonnant. Ce que je n'ai pas, c'est du temps. C'est la seule monnaie que tu ne pourras jamais récupérer. Tu ne peux que l'utiliser. Alors si tu écoutes cela, et que tu es au cœur de tout, avec ta carrière, tes tâches, ta liste de choses à faire sans fin, arrête-toi juste un moment, regarde aujourd'hui. Laisse le téléphone. Éloigne ton regard de l'écran. Regarde la personne à côté de toi. Écoute le son de sa respiration. Vois la lumière dans ses yeux. Ce moment complètement ordinaire, peu remarquable, est le réel. C'est la seule chose que tu auras vraiment.
Ne l'échange pas contre quelque chose de plus brillant. Ne l'échange pas contre quelque chose qui promet un avenir meilleur. L'avenir est un fantôme. Ceci, juste ici, est réel. Je suis un vieil homme qui te dit cela depuis une chambre silencieuse. Je n'ai pas de produit à te vendre, ni de système. J'ai juste ce regret qui est mon dernier et honnête compagnon. Tu n'as pas à le faire tien. Demande-toi simplement de temps en temps, en échange de quoi suis-je en train d'échanger cela? Et puis garde le livre de compte. Va vivre ta vie. Elle est là où sont tes mains. La lumière se déplace sur le sol. Elle ne t'attendra pas que tu termines ton travail. Jamais elle ne le fait.